Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Je vous remercie de prendre votre temps pour m'écouter. Je suis instituteur. Moi, j'ai toujours rêvé d'être gendarme parce que là, je gagnerais plus une bonne paye. Pourtant, il n'y a pas un métier aussi noble que celui d'un instituteur. Il n'y a rien de plus valorisant que d'apprendre à lire et à écrire à un enfant et lui permettre de devenir quelqu'un. Après 2 années de formation, j'ai été affecté dans une zone qu'on appelle le Sangué. C'est une province de Burkina Faso, proche de la ville de Koudougou, à 25 km exactement, dans un village qu'on appelle Djalkia, où je devrais m'occuper des élèves qui ont entre 7 et 16 ans. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Toujours est-il que fallait travailler dans un milieu où il n'y a pas d'eau courante, d'électricité, de télé, de boîte de nuit et surtout de filles à draguer. Alors, le premier jour de classe, c'est ce jour-là que ma vie a beaucoup changé. J'ai été choqué de voir devant moi des enfants, 7 enfants, à qui je devrais apprendre à lire et à écrire, qui étaient là devant moi, qui me regardaient avec un regard hagard, un corps chétif, un gros ventre et pratiquement rien sur le corps. Quand je dis rien, c'est pour vous dire que ce n'est que des loques. Et moi j'appelle ça rien. Ils étaient pratiquement nus, sans caleçon. C'est la chemise qui constituait le haut et le bas. Alors je ne pouvais pas supporter. Je suis ressorti, j'ai dit à mon directeur, direction, je demande la permission de rentrer à Koudougou, dans ma ville, et d'essayer de trouver une solution pour ces enfants. Parce que je ne pourrais pas enseigner des enfants qui n'ont pratiquement rien à porter sur le corps et qui n'ont même pas de quoi écrire. Je ne peux pas. C'est ainsi que je suis reparti, que j'ai retrouvé ma maman, je lui ai exposé le problème et je lui ai demandé de rassembler tout ce qui est vieux vêtements, vieilles chaussures, vieux gadgets, tout ce qui ne nous servait plus en ville pour que nous puissions les apporter à ces enfants qui en ont tant besoin. Si nous sommes en ville, ça ne nous sert pas, mais ces enfants qui sont à 25 km de chez moi en ont grandement besoin. Alors, elle n'a pas discuté, elle a rassemblé tout ce matériel, elle a lavé, elle a raccommodé ce qui était gâté et elle m'a donné pour porter à ces enfants. Et lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé mes 7 élèves, j'ai commencé à les distribuer. Malheureusement, ces nouveaux enfants qui venaient à l'école, ils n'avaient pas les moyens de s'inscrire correctement à l'école, régulièrement. Mon intention était de les donner quelque chose, les mettre dans les conditions pour qu'ils puissent être bien en classe et bien travailler. Alors, chaque fois que je posais la question de savoir pourquoi tu ne venais pas à l'école, pourquoi tu n'es pas inscrit à l'école, on me répétait toujours, c'est parce que mes parents n'ont pas les moyens. Comment je pouvais faire pour trouver de l'argent pour payer les kits de ces nouveaux enfants qui viennent d'arriver dans ma classe? Comment je pourrais faire pour trouver de l'argent pour inscrire ces enfants régulièrement à l'école pour qu'ils puissent apprendre à lire et à écrire et un jour espérer s'en sortir dans la vie? Parce que c'est tout ce que je pouvais faire pour eux. J'ai commencé à travailler par mes temps libres, c'est-à-dire les week-ends, les vacances, les congés. L'argent que j'ai gagné me servait à payer des kits pour ces enfants. Ils sont tellement nombreux que je ne pouvais pas satisfaire tout le monde. Alors j'ai priorisé ceux qui sont dans le dénouement total. C'est à eux que j'ai donné la priorité. Parce que je savais qu'en investissant sur ces enfants, en les inscrivant à l'école, ils sont très intelligents et ils peuvent devenir des hommes demain et des enfants épanouis. Et c'est ainsi que tout est parti. Seule l'éducation peut sortir un pays comme le nôtre de la misère. C'est pour vous que je parle, c'est pour vous que je fais ce reportage, pour que vous sachiez que ces enfants ont besoin de vous pour devenir des hommes de demain. C'est vrai que notre gouvernement et beaucoup d'associations d'ailleurs injectent des sommes colossales chaque année dans le système éducatif.
Mais cet argent n'arrive jamais, je dis bien jamais, en intégralité aux aux bénéficiaires. Pour moi, le meilleur système, c'est agir directement sur le terrain. Qu'ensemble, nous montions un projet pour commencer à aider les enfants. On va commencer avec 10 enfants, 11 enfants, 12 enfants. Ce reportage qu'on fait, c'est pas pour moi qu'on le fait, c'est pas pour lui qu'on le fait, c'est pas pour vous qui me regardez qu'on le fait, mais c'est pour ces enfants qui en ont tant besoin, qui ont besoin de vous, de votre soutien, de votre aide, de votre compassion. J'espère qu'ensemble, en fusionnant nos efforts, moi je suis sur le terrain et vous, vous êtes là-bas. C'est un début, on est en train de naître. Je compte sur vous pour que tout se passe bien.